Et voilà, quatrième erreur de la pédagogie, de l'enseignement de base du piano, le choix des morceaux. Alors, particulièrement dans le cadre d'un enseignement basé sur la littérature pianistique classique. Alors, qu'est-ce qu'on fait bien souvent? Eh bien, on part du principe que les grands compositeurs, c'est bien trop difficile à jouer et il n'y a aucun morceau pour les débutants. C'est un petit peu le principe qu'on a. Mais comme il existe une grande variété de compositeurs, on va dire, de seconde zone, hein, de la période classique, alors bon, je vais citer des noms, bon, ça ne veut rien dire en somme, mais on pourrait dire Cullot, Dussek et d'autres compositeurs. Et bien alors, comme on considère que les pièces des grands maîtres sont toutes trop complexes, et on se dit ben, on utilise des compositeurs de seconde zone de cette même époque. Alors, selon moi, c'est une erreur pour deux raisons. Premièrement, parce que la musique de ces compositeurs de seconde zone est bien souvent assez pauvre, assez stéréotypée. Et c'est tellement dommage d'apprendre la musique, de passer du temps sur une musique qui n'a pas un grand contenu, on va dire, émotionnel ou imaginatif. Bon, toute musique a un certain contenu, mais c'est quand même dommage. Donc, premier motif pour lequel je pense que c'est une erreur pédagogique, eh bien, c'est que c'est une musique qui est assez pauvre. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que ce sont des compositeurs de seconde zone, hein, ce qui est logique. Et deuxième raison pour laquelle je pense que c'est une erreur, c'est parce qu'il y a des pièces de musique de bonne qualité, avec un contenu imaginatif, émotionnel et pianistique, qui sont accessibles. Alors, il est vrai que pour trouver une pièce de Rachmaninoff pour les débutants, ou bien de Franz Liszt pour les débutants, c'est vrai que ça va être assez difficile. Mais bon, il y a des compositeurs qui ont composé vraiment de la musique élevée et qui ont composé des pièces très accessibles. Et l'un d'eux, c'est Robert Schumann. Robert Schumann a écrit des pièces pour le piano qui sont accessibles. C'était même une préoccupation pour lui. Il avait vraiment une préoccupation pianistique, assez intense à cet égard. Il y a par exemple Jean-Sébastien Bach qui a écrit lui aussi des pièces vraiment pédagogiques. Même chez Beethoven, on va trouver, si on regarde dans certains rondeaux par exemple, eh bien on va trouver des pièces qui sont relativement accessibles. Chopin également. C'est vrai que la majorité des choses qu'il a écrites demandent une certaine complexité au niveau du toucher, et demande une certaine technique, mais même chez Chopin, il y a des choses qui sont accessibles, pas beaucoup, mais il y en a certaines. Et l'idée, c'est que même si on n'aura pas 10 000 pièces pour le piano de façon simple, on en aura suffisamment. Le but, ce n'est pas parce qu'aucun élève ne va jouer 1000 pièces, mais on en aura suffisamment. Il suffit de quelques dizaines de pièces pour les débutants, pour leur permettre de progresser. Donc, il y en a chez les grands compositeurs, et on peut penser également à Camille Saint-Saëns, par exemple. Et puis, il y a aussi des compositeurs, on va dire, plus modestes, mais qui ont écrit de la musique de qualité. Et à cet égard, il y a un recueil, avec quelques pièces pour le piano, que je trouve très très bien conçu, qui est « J'apprends à toucher le piano », dans lequel on trouve des pièces de qualité qui ne sont pas stéréotypes et qui sont accessibles. Ainsi donc, je pense que c'est une erreur pédagogique que de faire travailler, de faire passer du temps, de faire passer des moments de vie sur de la musique pauvre, alors qu'il y a certaines pièces de grands compositeurs, de grands maîtres, de qualité, qui sont accessibles, qui existent. Et d'autre part, il y a des compositeurs peut-être plus modestes qui ont écrit des pièces vraiment magnifiques, qui vont permettre aux débutants de faire leurs premiers pas jusqu'au moment où ils pourront accéder à ces œuvres plus complexes des grands maîtres.